Bienvenue sur Chaîne du Savoir. On plonge aujourd'hui dans un mystère qui intrigue pas mal. Direction les montagnes Bucegui, en Roumanie. Ah, les montagnes Butegui. Avec moi pour déchiffrer tout ça, une experte en civilisation ancienne et en phénomènes extraterrestres, Lucie. Bonjour à tous, ravi d'être là. Alors, les montagnes Bucegui. On parle d'un potentiel laboratoire Anunnaki caché sous ces montagnes. Elena Danaan et Michael Saller ont récemment publié une vidéo YouTube qui en parle, et ça donne envie d'en savoir plus. Un laboratoire Nunaki, Mhm. c'est une affirmation audacieuse. Qu'est-ce qui les amène à penser ça? Il semblerait que tout soit parti d'une enquête de l'armée américaine en 2003. En utilisant un radar à pénétration de sol, ils auraient détecté une anomalie sous les montagnes. Intéressant. Et l'histoire prend une tournure encore plus mystérieuse, avec l'implication supposée du service de renseignement roumain Ah bon? et des francs-maçons dans l'exploration du site. Franc-maçon, service secret. Le décor est planté. Mais entrons dans le vif du sujet. Elena Denan décrit une expérience assez particulière sur place avec une certaine Corina. Elles auraient perçu ce qu'elles appellent un bouclier de fréquence. Oui, d'après leur témoignage, elles auraient ressenti une fréquence très aiguë, presque douloureuse, accompagnée d'un son rythmique comme un battement de cœur en s'approchant de la zone de l'anomalie. Elles décrivent ce bouclier comme une sorte de mécanisme de protection contre les intrusions. Comme une sorte de système immunitaire en quelque sorte. Exactement. Fascinant. Cette idée d'un système de défense sensible aux intentions, voire à l'ADN, soulève des questions passionnantes. Si on part du principe que ce récit est exact, on peut se demander quelle est la nature de cette technologie, Oui. son origine, son Bouddha. Est-ce forme de conscience artificielle, un vestige d'une civilisation disparue? Et pour aller plus loin, Elena et Corina ont utilisé la vision à distance consciente pour explorer l'anomalie. La vision à distance. Elles décrivent une structure en forme de dôme, avec des salles interconnectées. Corina aurait même déclenché l'activation de lumière par sa simple présence. Hmm, La vision à distance consciente. Un outil controversé, mais qui a tout de même fait l'objet de recherches sérieuses, notamment dans le domaine militaire. Difficile de trancher sur sa fiabilité, Oui. mais si on prend leur description au sérieux, cela suggère une technologie capable de réagir à la présence humaine, peut-être même de lire les pensées ou les émotions. Et la découverte la plus spectaculaire, c'est une carte holographique de la galaxie, Ah oui. montrant différentes formes de vie sur plusieurs planètes. On parle d'une carte interactive incroyablement détaillée, permettant de zoomer sur des systèmes stellaires et d'en apprendre plus sur les espèces qui les habitent. Si une telle carte existe réellement, elle révolutionnerait notre compréhension de l'univers. Imaginez, accéder à des informations sur des civilisations extraterrestres, leur technologie, leur histoire. Ce serait une véritable mine d'or pour la science et pour l'humanité tout entière. Mais avant de s'emballer, il faut rester prudent. Bien sûr, la prudence s'impose. Surtout qu'Elena Danaan va plus loin en affirmant que ce site serait un ancien laboratoire génétique. Anunnaki. Les Anunnaki. Le lien avec les montagnes Bucegui est une hypothèse intrigante. Mais sur quoi se base-t-elle pour affirmer cela? Elena s'appuie sur ses propres expériences, des contacts qu'elle aurait eus avec des Anunnaki. Elle décrit deux factions, une bienveillante et l'autre cherchant à contrôler l'humanité. Deux factions Anunnaki. Le laboratoire des montagnes Bucegui serait un élément clé d'un vaste réseau, dont le centre névralgique serait le vaisseau Nibiru, une planète errante qui reviendrait régulièrement dans notre système solaire. C'est un récit qui mêle mythologie, science-fiction et théorie du complot. Il faut bien distinguer les faits des spéculations. L'existence de Nibiru, par exemple, n'a jamais été prouvée scientifiquement. Et pour ajouter encore au mystère, il y a cette technologie de la chaise observée lors de la session de vision à distance. Corina aurait vécu des expériences incroyables comme l'ouverture de portails interdimensionnels et la manipulation du temps en interagissant avec cette chaise. Une technologie qui permettrait de voyager dans l'espace-temps. C'est une idée qui a toujours fasciné l'humanité. On retrouve ce thème dans la science-fiction, bien sûr, mais aussi dans certaines traditions ésotériques. Si une telle technologie existe, elle soulève des questions vertigineuses sur la nature de la réalité, du libre arbitre et du destin. Absolument. On a encore beaucoup de choses à explorer concernant ce potentiel laboratoire Anunnaki. Oui, c'est clair. Dans la prochaine partie, on parlera de la conscience plasmique, une force qui animerait les technologies avancées, et on fera un détour par la mythologie sumérienne avec l'histoire d'Adapa et Enki. Restez avec nous. J'ai hâte de cette page. Alors c'est à topic spécifique. Oui. Ça me laisse perplexe. En fait, Elena Danaan décrit cette conscience plasmique comme la force vitale qui anime les technologies avancées. Ce serait elle qui donnerait aux machines une forme d'autonomie, de sensibilité, voire d'intention. Intéressant.
Et quel est le lien avec les sons étranges perçus par Elena et Corina dans les montagnes Busegui? Eh bien, d'après elles, ce son pulsatile, comme un battement de cœur, serait la manifestation de cette conscience plasmique. Ah! D'ailleurs, ce n'est pas un cas isolé. Non. Jean-Charles Moyen, un autre contacté, dit avoir entendu un son similaire à l'intérieur d'une orge spatiale. Intéressant. On aurait même enregistré des pulsations comparables en provenance du vaisseau Starliner. Des pulsations en provenance d'un vaisseau spatial. C'est troublant. Oui. On pourrait envisager une explication rationnelle, bien sûr, Bien sûr. comme des interférences électromagnétiques, par exemple. Oui. Mais l'idée d'une conscience à l'œuvre est fascinante. Et si on pousse le raisonnement plus loin, certains pensent que ce serait cette conscience plasmique qui générait le bouclier de fréquence, agissant comme une barrière protectrice pour la technologie. C'est une thèse audacieuse. Si on admet l'existence de cette conscience, quelles seraient ses motivations? Seraient-elles bienveillantes ou hostiles envers l'humanité? Difficile de répondre à cette question. Mais justement, le récit sumérien d'Adapa et Enki, que vous avez évoqué tout à l'heure, pourrait nous éclairer sur les relations complexes entre les êtres humains et des entités supérieures. Oui. Pour rappel, Adapa, un roi humain doté d'une grande sagesse, est accusé d'avoir tué un être reptilien. Il est alors convoqué devant Anu, le dieu suprême des Anunnaki. C'est un mythe fascinant, riche en symboles. Oui. Anti, le dieu de la sagesse et de la création, intervient pour protéger Adapa. Il lui conseille de refuser la boisson d'immortalité que lui propose Anu, craignant qu'il ne s'agisse d'un piège. Ce récit met en lumière l'ambiguïté des relations entre les dieux et les humains. On retrouve cette ambiguïté dans l'histoire du déluge, où Enki sauve une partie de l'humanité en avertissant Noé. Il agit en secret, contre la volonté d'Enlil, son frère, qui souhaite exterminer l'humanité. Ce mythe soulève des questions fascinantes. Oui. Si on la met en parallèle avec le récit des Lena Danann, on pourrait se demander si cette conscience plasmique, à l'origine du bouclier de fréquence, agit de son propre chef, ou si elle obéit à une volonté supérieure. C'est une question intéressante. Oui, et si on replace tout ça dans un contexte plus large, l'actualité nous montre que l'humanité est à un tournant. Oui. On assiste à une nouvelle course à l'espace, avec les accords Artemis d'un côté, menés par les États-Unis, et la station spatiale chinoise de l'autre. Les accords Artemis visent à établir une présence humaine durable sur la Lune et à préparer l'exploration de Mars. C'est un projet ambitieux qui implique une coopération internationale. Oui, mais il y a aussi une dimension militaire à prendre en compte. Ah bon. Les accords Artemis prévoient la création de zones de sécurité autour des installations lunaires, Je vois. ce qui soulève des inquiétudes quant à une possible militarisation de l'espace. La militarisation de l'espace est un sujet sensible. Il est important que l'exploration spatiale se fasse de manière pacifique et dans l'intérêt de toute l'humanité. Elena Danann, elle, voit dans cette expansion spatiale l'amorce d'un avenir à la Star Trek. Oui. Un futur où l'humanité aurait intégré une communauté galactique pacifique et collaborative. Un avenir à la Star Trek. Un rêve pour beaucoup. Et dans cette course à l'espace, on ne peut pas ignorer le rôle d'Elon Musk et de SpaceX. Non, c'est sûr. Avec leurs fusées réutilisables, ils ont révolutionné l'accès à l'espace. Et leurs ambitions vont bien plus loin. Musk rêve de coloniser Mars d'ici quelques années. Elon Musk est un visionnaire. Oui. Certains le critiquent, d'autres l'admirent. Oui. Mais il faut reconnaître qu'il a le mérite de faire rêver et de repousser les limites de l'exploration spatiale. Et si on creuse un peu plus loin, des rumeurs circulent sur l'implication de SpaceX dans les accords de Jupiter. Les accords de Jupiter. Ces accords secrets auraient été conclus en 2021 entre des représentants de l'Alliance terrestre et la Fédération galactique des mondes. La Fédération galactique des mondes. On entre dans le domaine de la science-fiction. Mais si ces accords existent vraiment, quelles en seraient les implications majeures? Serait-ce un premier pas vers un contact officiel avec des extraterrestres? C'est une question qui reste ouverte. Oui. Mais une chose est certaine. L'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où les frontières de la science et de la conscience sont repoussées chaque jour un peu plus loin. Et ces avancées technologiques soulèvent des questions éthiques cruciales. Oui. Prenons l'exemple des lits médicaux, ces technologies de guérison futuristes qui promettent de guérir les maladies les plus graves en quelques minutes. Oui. D'après certaines sources, ces lits médicaux seraient déjà en production massive sur la Lune. C'est ce qu'on dit. Et Shippy affirme même qu'ils sont utilisés pour soigner des vétérans de l'armée. C'est une information difficile à vérifier. Oui. Mais si elle se confirmait, ce serait une révolution médicale sans précédent. Oui, imaginez. Un monde sans maladie, incurable, sans souffrance physique. Un monde sans souffrance physique. C'est un rêve pour l'humanité.
Et il faut aussi se poser la question de l'accès à ces technologies. Seront-elles accessibles à tous ou réservées à une élite seule? C'est une question cruciale. Mm. Elena Danaan affirme que la divulgation progressive est en marche et que ces technologies seront bientôt accessibles au grand public. D'accord. Mais elle met aussi en garde contre les dangers d'une diffusion trop rapide de ces technologies. Oui, je comprends. Il faut que l'humanité soit prête, psychologiquement et spirituellement, à intégrer ces avancées. C'est un point essentiel. L'accès à des technologies aussi puissantes ne doit pas se faire au détriment de l'éthique et de la sagesse. Dans la dernière partie de notre exploration, on s'intéressera justement à ces questions d'éthique et de sagesse. On parlera des implications des élections américaines sur le futur de l'humanité et on reviendra sur le mystère des montagnes Bzezigi. Restez avec nous. J'ai hâte, c'est la vie. On a exploré des pistes fascinantes, des Anunnaki aux technologies futuristes, en passant par les accords Artemis. Mais il reste un élément crucial à aborder, les élections américaines. Ah oui, les élections. Elena Danaan affirme avoir reçu des informations de Thor Han à ce sujet. D'accord. Il aurait même révélé à Elena que Robert Kennedy était la clé. Kennedy. On sait qu'il a apporté son soutien à Donald Trump quelques mois plus tard. Ouais. Que faut-il comprendre de ce message sibyllin? Difficile à dire, mais ce qui est clair, c'est que Thor Han voit en Trump et son colistier les guides dont l'humanité a besoin pour atteindre cet avenir à la Star Trek. Ils seraient les mieux placés pour gérer la divulgation progressive et l'intégration des technologies avancées. Un avenir à la Star Trek, sous la présidence de Trump. Voilà, qui ne manquera pas de diviser l'opinionné. Oui, c'est sûr. Mais au-delà des préférences politiques, ce qui compte, c'est l'avenir de l'humanité. Absolument. Et Thor Han nous met en garde contre des tentatives de manipulation et de fraude électorale. Ah bon? Un scénario similaire à celui de 2020 pourrait se reproduire, empêchant l'humanité d'emprunter la voie d'un futur plus lumineux. C'est une perspective inquiétante. Oui. Mais même si ces manipulations venaient à se concrétiser, Thor Han assure que l'avenir à la Star Trek reste inévitable. Le chemin sera peut-être plus long, plus chaotique, mais l'humanité finira par y arriver. C'est un message d'espoir. L'humanité est capable de surmonter les obstacles et de se relever des épreuves. Oui. Et ces épreuves nous préparent peut-être à un bouleversement encore plus grand. L'arrivée de technologies qui pourraient changer radicalement notre façon de vivre, de guérir, de percevoir le monde. On a parlé des lits médicaux, ces dispositifs de guérison futuristes. Oui. GP affirme qu'ils sont déjà utilisés pour soigner les vétérans de l'armée. Elena Danaan, elle, assure que la production de masse est en cours sur la Lune et que ces lits seront bientôt accessibles au grand public. Imaginez un monde où les maladies graves pourraient être soignées en quelques minutes. Ce serait une révolution médicale sans précédent. Oui, mais cela soulève aussi des questions éthiques. Bien sûr. Qui aura accès à ces technologies? Comment éviter les dérives? Ce sont des questions cruciales. Oui. Il est important que l'accès à ces technologies se fasse de manière équitable et responsable. Et cela implique une réflexion collective, un dialogue entre scientifiques, philosophes, citoyens. Elena Danaan insiste sur la nécessité d'une préparation psychologique et spirituelle. Oui. L'humanité doit évoluer, grandir en conscience pour intégrer ces avancées technologiques de manière harmonieuse. Sinon, le risque est grand de voir ces technologies utilisées à des fins néfastes. C'est un message sage. La technologie n'est qu'un outil. Oui. C'est à l'humanité de décider comment l'utiliser. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut développer notre discernement, notre sagesse. Alors que retenir de cette exploration des mystères des montagnes Bzezigi? On a parlé d'Anunnaki, de technologies futuristes, de conscience plasmique, d'élections américaines, de divulgation progressive. Autant de pistes qui convergent vers une transformation profonde de l'humanité et de sa place dans l'univers. Oui, nous vivons une période charnière, pleine d'incertitudes, mais aussi d'espoir. Le futur est en train de s'écrire et nous sommes tous acteurs de ce changement. C'est à nous de choisir la voie que nous voulons emprunter, une voie de sagesse, de coopération, de paix. Merci Lucie pour cette analyse éclairante. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des mystères des montagnes Bzezigi. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur notre forum. L'avenir est à construire ensemble. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles explorations. Sumptueux.